suis avec Vince Brouzies à Québec chez Maison Adam pour le lancement des nouvelles Tribe Thunderbird. Le lancement se fait aujourd'hui. On va avoir plus de détails sur ces nouvelles caisses qui se détaillent à 15 000 $. C'est ça, exactement. Dans ces alentours-là, il y a du satan et du luisant, ce qu'on appelle Dusk Ice, et il y a une légère différence en prix. Est-ce que c'est un peu comme les Tribe Tower où Oui. Finalement les borniers arrière étaient... C'est ça. Okay, avec les WBT et un peu plus de lustre pour les gens qui aiment ça. Mais soniquement, ils sont vraiment égaux. Puis ça, c'est intéressant, c'est qu'est-ce qui vous a apporté à faire une caisse intermédiaire entre les Metal V2 puis les Tribe Tower actuels? Mais je dois vous dire, en faisant le tour du monde comme on fait, revenant de Munich, où on a vu des caisses à 600 000, 1 million de dollars, plus que ça, qui sonnaient, d'après nous, affreux. On voulait établir un nouveau benchmark, si on peut dire, un niveau extraordinaire. Et ce qu'on avait dans l'idée du Thunderbird, oui, il se ressemble à un Tribe, mais on voulait une image, disons, sonore aussi grande que le métal, mais qui était beaucoup plus paisible et beaucoup plus facile à alimenter. Alors, on peut commencer, pour les gens qui n'ont pas de budget, je vais vous donner un exemple ridicule. Notre Kinab dessus, ça sonne comme une tonne de briques, bien balancé et tout. Mais si la personne a un intégré passant d'un Sim à un Moon, je devrais dire, ou un Name, ou n'importe quoi dans la gamme intermédiaire de 3 000 à 8 000 $, qui sont effectivement un quart ou la moitié du prix du Thunderbird, ça vous donne un résultat superlatif. C'est ça qui est impressionnant parce que c'est la polyvalence de totem. Souvent, comme vous l'avez déjà mentionné, les Tribe Tower, on peut les positionner où l'on souhaite. C'est facile de les adapter à notre pièce. Est-ce que ça va être la même chose avec les Thunderbird? Pas exactement. Non? Parce que le Thunderbird, il existe comme modèle unique pour lui-même. Le Thunderbird a, disons, un grand travail à faire. Il doit être aussi doux, disons, à l'oreille qu'un Tribe Tower, mais détaillé, d'une vitesse d'éclat, mais il doit aussi être capable de donner, dans une pièce assez grande, un dynamique, mais aussi une transparence qui est extraordinaire et qui doit être à la résolution presque d'un métal. Tout ça, en ayant comme charge, est utilisable avec des amplificateurs standards. Alors, c'était très différent. Alors, on a dû peut-être améliorer ce qu'on pouvait faire dans l'espace. Il a une distribution d'énergie qui est unique au monde. Point. On veut dire que si quelqu'un l'écoute derrière un rideau, le Thunderbird peut vous assommer par l'éclat et l'ouverture de son dans le latéral et aussi dans la hauteur. Alors, les gens qui l'ont écouté pour l'instant, il y a même Eleanor Fry, qui est une des meilleures cellistes du Canada, et Jean Daniel aussi, qui est la personne qui a le Studio Noir en Suisse. Ils l'ont écouté brièvement. Et Eleanor m'a dit « Ah, je peux entendre que j'étais sur un plateau de 3-4 pouces de haut. » C'est ça la précision d'image qu'ils peuvent donner. Et c'est ça qui me donne une grande joie à dire « Ah, ils ont cette belle précision de ça dans l'espace. » Est-ce qu'ils sont pareils? Oui, ils ont toute la sonorité totem, mais avec plus de définition dans la trois-dimensionnalité. Pas aussi flexible que le Tribe, les déplaçants et tout, mais beaucoup plus flexible qu'un métal, disons, dans une pièce. Puis est-ce que ce gain de détail-là est dû au nouveau tweeter de graphène que vous avez développé? Oui, tout ensemble. Ça nous a pris 3 ans et demi à raffiner premièrement le transducteur Torrent de 6 pouces. On a travaillé fort à faire que les deux unités marchent parfaitement ensemble. Et ça a été une conception qui nous a pris 3 ans et demi seulement pour le woofer. Et le graphène, ça nous a pris une couple d'années à bien le commander et bien l'avoir. Et le graphène, puisqu'il est monoatomique en déposition sur le dôme, ça nous donne une régularité qui est extrême. Mais étant nouveau, on a dû apprendre comment l'utiliser parce que c'est comme un cheval de course. C'est un des meilleurs tweeters, je pense, maintenant au monde. Et on a dû l'assimiler d'une manière intelligente pour qu'il montre, disons, ses forces, mais aussi montrer les forces du Thunderbird et comment était la conception, vraiment. Ah, c'est intéressant. Puis est-ce que ça rend, là, vous mentionnez qu'il y avait juste une seule couche pour faire le tweeter de graphène. Est-ce qu'il est plus fragile pour autant? C'est quoi une différence par rapport à un tweeter de tissu standard? Il y a toujours une base intermédiaire
qui le supportent. Et c'est à monoatomique, mais en couche. Alors, ça veut dire que c'était pour régulariser et pour avoir une uniformité dans le dôme. Dans les autres dômes, mettons comme un dôme de Tribe, il fallait, sur 600, il fallait qu'on en, si on peut dire le beau mot, on en scrapait 200-300. Parce que la régularité, même si on faisait un découpement au laser pour le rendre rond, parce que ces tweeters-là doivent grimper à 30 000 et ils doivent être réguliers. Mais pour nous rendre la vie, pas plus facile, mais pour avoir une meilleure définition et ultimement qu'on puisse l'utiliser dans certains autres modèles dans 3-4 ans, ça nous donne la possibilité d'extraire le plus de ce tweeter-là. On est très fiers de ça. Ouais, je comprends. Puis il y a de quoi, on a bien hâte de l'entendre tantôt. Puis par rapport au nouveau woofer Torrent que vous avez développé, vous dites que ça a pris 3 ans. Est-ce que l'expérience que vous avez gagnée avec les métals puis les Tribe Tower standards vous a aidé? Et évidemment, parce que le Tribe Tower et le métal nous ont appris comment utiliser 2 woofers dans la même fréquence, même s'il y a un crossover ou non. 2 woofers, un à côté de l'autre, d'habitude, il y a des cancellations. Mais en faisant le Tribe Tower, en faisant le métal et ensuite le fabuleux Bison Twin Tower, on a réussi à avoir ce domaine réalisé. Oui, c'est toujours touchy. Il faut que les deux soient en synergie parfaite, que l'angle soit parfait. Et c'est pourquoi ils n'ont pas d'ajustement, disons, comme les Tribe Tower, en avant ou en arrière pour ce modèle-là. Ça reste comme il est et ça vous donne une largeur immense. Oui, puis une super bonne dispersion verticale aussi. Oui. Et la beauté, c'est que le Torrent a une fréquence de résonance dans ce petit 6 pouces de 26 Hz. Alors, de 28 Hz en montant, il donne tout sans interférence et ça, sans être en difficulté. Alors, on arrive à un niveau dans une boîte que moi, je considère pour la plupart des mortels, au moins abordable. On peut l'avoir pour 30-40 ans, même plus, mais qui sonne à un niveau où même les boîtes de, moi je dirais de 1 million peuvent pas. Puis souvent là, à un moment donné, on plafonne, puis là, vous avez défini un nouveau standard finalement d'un système à cette valeur-là. On croit que c'est un nouveau standard dans ces boîtes intermédiaires, musicales, mais aussi étendues, mais qui offrent plus. On écoute nos plages, on écoute sur même nos vieux LP, et on trouve qu'il y a de l'information. J'écoutais d'Alice Coltrane l'autre jour et il y avait une définition extrême. Et je trouve aussi que dans le classique, il y a plus d'énergie qui ressort, comme Eleanor Fry et comme Jean Daniel ont vu. Et je dois dire que Jean Daniel, il mesure ça au laser quand il fait sa prise de son. Il utilise des fois 3-4 micros, mais ils sont mesurés au laser pour ne pas avoir d'irrégularité de phase. C'est un grand maître de cette résolution ou bien ce enregistrement, je devrais dire, baroque, avec des instruments originaux. Alors, dans ce sens-là, on a pu constater que le Thunderbird décrochait énormément. C'est intéressant de savoir. Puis là, ça m'amène à dire, la caractéristique de Totem que j'apprécie le plus, c'est je n'ai jamais été fatigué d'écouter après plusieurs heures. Est-ce que dans la série Element, des fois qui peut être complètement différente d'une conception plus traditionnelle des autres, est-ce que vous avez réussi à atteindre ce genre de facilité d'écoute-là quand même? Moi, je pense que le Thunderbird, en ayant tous les avantages de l'Element dans certaines choses, a aussi cette douceur d'écoute qui peut être écouté pendant des dizaines, des centaines d'heures. Oui, il faut que choisir, évidemment, l'électronique qui toujours s'agence bien. Ça, c'est comme un mariage. Il faut trouver le bon partenariat, mais il y a beaucoup plus de partenaires dans ce domaine-là qui peuvent le faire. On l'a essayé sur même des choses vintage comme un Marantz Model 18. Ça marchait merveilleux. Les petits, même un petit template à tube à 20 watts, 30 watts, ça marchait merveilleux. Toutes les Names, toutes les Moon, toutes les Marantz, toutes les Macintosh, les Air même. Et ça marchait d'une manière vraiment régularisée. Pas tous les modèles sont magiques, mais la plupart ils trouvent refuge avec les Thunderbirds. Trouvez-vous que le fait d'avoir fait un woofer justement sans crossover vient ouvrir un peu plus le champ des amplificateurs qui sont capables de driver la série? Oui, parce que ça offre moins d'irrégularité. Si l'amplificateur est designé correctement, comme on a vu même avec notre petit Kenamp,
on ne peut pas dire choqué en français, mais énormément surpris à voir qu'avec le Can-Am, ça sonnait comme une tonne de briques. Et mieux même qu'avec le Tribe Tower et le Bison. Alors, il y avait comme une synergie. On n'a pas conçu ça spécialement, mais ça prouve que les boîtes de son Thunderbird ont cette facilité avec certaines unités. Et d'après ça, on est fiers de dire qu'encore on pousse les limites de ce qui est réalisable dans une vraie caisse de son. On a toujours été de l'opinion qu'il faut une densité dans les médiums qui nous accroche. Et la plupart des boîtes, en séparant les voix, en mettant des voix multiples avec un tas de pièces, ça déphase. Et ultimement, c'est ça qui nous donne une certaine fatigue d'écoute. Et le Thunderbird n'a pas cette fatigue d'écoute. C'est toujours agréable à entendre parce qu'on aime ça écouter la musique longtemps. Oui. Et est-ce que le temps de rodage va être équivalent aux autres? C'est sûr que ça doit être révélateur. C'est un temps de rodage long. Mais derrière, on les sort de la boîte et on se dit « Oh, c'est merveilleux ». Mais après 300 heures, on se rend compte que c'est pas seulement merveilleux, c'est unique et vraiment d'une catégorie à part dans le monde. À Munich, eux, ils ont été extraordinaires dans la présentation. Et avec un petit amplif à 60 watts, on l'a fait dans une pièce immense. Mais on a aussi montré les Kin One avec et les gens, après avoir écouté un système à 1 million juste à côté, ils ont écouté le petit Kin One avec le Can-Am, puis ils se posaient la question, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Il y a quelque chose de caché en quelque part. Oui, mais c'est pas pour faire allusion qu'on est mieux que les autres, mais c'est pour donner justesse à des systèmes et des combinaisons qui sont ultra fortes et qui sont musicales avant tout. Mais ça a toujours été votre force de faire beaucoup de punch dans un petit form factor comme ça. Est-ce que, si on compare un peu le Thunderbird par rapport au Metal V2 ou le Tribe Tower, est-ce qu'il se rapproche plus du métal? Oui, il se rapproche plus du métal dans sa dynamique complète. Mais il se rapproche du Tribe Tower un peu plus dans sa douceur, un peu, on peut dire. On n'a pas autant de difficultés à trouver des combinaisons. Mais le métal reste le métal. Ouais. Si on passe du Thunderbird au métal, on évite à apprécier certaines des qualités du métal. Mais on ne peut pas dire que c'est pour tout le monde. Hein? Ouais. Mais on aime au moins montrer maintenant les sauts qu'on peut faire. Aller du Tribe Tower au métal, c'était un saut un peu trop grand. Mais comme ça, les gens peuvent apprécier tous les modèles dans ces gammes-là. C'est super. Ben, merci beaucoup, Wim. Ça a passé extrêmement vite. Merci à vous, tout le monde, et aussi à Ted, de vouloir aussi prendre place dans cette première démonstration québécoise et canadienne aussi. Merci beaucoup. Merci.